Je vais démarrer par Tribune Quotidienne ce matin qui met les pieds dans le plat à propos des produits de denrées de première consommation. Parce que ça aussi, c'est une grosse actualité. Apparemment, une grosse patate chaude. Ouais. Patate chaude. Est-ce qu'elle n'est même pas crabée? Parce que là, on a un souci. Vrai souci. Le gouvernement prend des mesures, décide. Malheureusement, quand vous allez au niveau du marché, on a l'impression d'être ailleurs. Bon, vous avez un peu l'explication. Laquelle explication? Autour justement des raisons qui pourraient expliquer un peu cette hausse des prix, le non-respect des mesures édictées par justement le gouvernement. En attendant peut-être le ministre Fogediaï, sa réaction, anti-Fogediaï et anti-Bechekfouk, on va essayer de diagnostiquer. Alors ça c'est Tribune, la rédaction de Tribune. Denrées de première nécessité. Mais les taxes font flamber les prix. Les taxes font flamber les prix. En réalité, le problème, ce n'est pas les commerçants. Ah oui? Ce sont les taxes. Ce sont les taxes. Et l'information est de Tribune. Ce n'est pas les commerçants. On parle de commerçants véreux. Je sais, à une certaine durée, on l'a connu en termes d'information, où surtout les importateurs, là, quand ils voulaient jouer avec les esprits des gens, ils faisaient de la rétention de stock. On l'a connu à une certaine durée. D'ailleurs, voilà, pour créer une pénurie, une tension, une crise même. Et ensuite, on avait ce qu'on avait, hausse du prix du produit. Mais là, tel n'est pas le cas. Ce sont les taxes. Bon, essayons de diminuer les taxes pour voir s'il y aura... Voilà. Mais de toutes les façons, vous avez les taxes font flamber les prix, le marché dicte sa loi. Alors, les taxes ont anéanti la décision de baisse décidée par le gouvernement sur quelques denrées. En réalité, le problème est à ce niveau. C'est la rédaction de Tribune qui nous l'explique. Face à la cherté intenable, ça il faut le dire, c'est vraiment intenable. C'est intenable. Un homme moyen qui a un salarié moyen à qui on veut faire créer une situation de dépense quotidienne à 10 000 francs par jour. C'est intenable. 10 000 francs par jour, dépense quotidienne. Bon, face à la cherté intenable du coût de la vie, les populations appellent au secours. C'est vrai qu'il y a un autre débat. Mais, comme on dit, Goloboui Boddomam, voilà. Khulo Yambaye, voilà, Khekou Kankurang, voilà, Chow Saltige. Suñu yoon neew ci golo buy bot doomam kaña buy sàcc dëxit wala jinax buy lekk maafe lu ci suñu yoon waaw yoonu kenn neewu ci c'est eux dans eux-mêmes. Voilà, maintenant notre yoon à nous tous là c'est le marché là, c'est ça. Poste avant de dire ana xaalis bi, c'est ça le problème. Face à la cherté intenable du coût de la vie, les populations appellent au secours. Au secours, en attendant aussi l'entrée en la matière du monde paysan. Parce qu'il faut aussi benen paire de manches là, benen match là. How la Champions League, ça va être de la Champions League, ou bien match de Naïtan, ou bien Mbapat, ou Bereboukek Bam. De toutes les façons, on reste avec Tribune Quotidienne qui parle des guides religieux. 22e édition du Gamou annuel. Baye Cheikh Mahmoud Insa. Et là, on célébrait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, on reste avec Tribune Quotidienne qui parle de sortie annoncée du cercle des pays les moins avancés. C'est quand même un petit dialoré quand même. Je ne vais pas reprendre la compagnie créole, c'est bon pour le moral. Bon, mais il y a un problème entre cette information et les histoires de trucage, mais oui, de falsification et autres. Mais comment? Entre les déclarations et les actes. Bon, je ne sais pas, parce que tu sais, moi, je me contente que de ce que je lis. Mais aujourd'hui, dans cette actualité, attention, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Non, il faut continuer la phrase. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter à César. Ah oui. Parce que Jésus-Christ, il a dit à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, l'APR attribue la paternité à Macky Sall. Ils ont absolument raison. Donc, c'est grâce à Macky Sall, c'est grâce à Macky Sall, et c'est grâce à Macky Sall. Donc voilà un fait.
Mais vous avez Yorodia qui cogne encore sur le premier ministre Ousmane Sonko. Yorodia, notre doyen, qui a été quand même mon directeur. Hein. Ah oui? Alors, ah oui, Awalf, ouais, Yorodia. Alors, le grand bal du Super Étoile. Apparemment, ce n'était pas du bal ou bandit. Youssou N'Dour assure le spectacle pour toutes les générations. C'est important. Quand on est artiste, on l'est pour toutes les générations. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut créer, imaginer. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui s'arrête. Voilà, sur une génération. Bon, nous, est-ce qu'on est dans de la génération consciente ou pas? De toutes les façons, on va essayer de voir une nouvelle génération, comment elle se comporte par rapport à la réalité des faits, ou bien par rapport aux faits de la réalité. Parce que l'un comme l'autre, c'est prenable. Hein? On va prendre enquête. Il y a un débat autour de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'opposition a bien ramassé ses dents hein, durant les dernières consultations populaires. Hein. Ça, il faut avoir le courage de le dire. L'opposition à la présidentielle a ramassé ses dents, mais pourquoi, comment, ça c'est un autre fait. Parce qu'on s'arrête au résultat. La fin justifie les moyens. MC Solar, Barili Claude, natif de Dakar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Législative encore, les dents. Mais il est question d'une situation, l'opposition dos au mur. L'opposition dos au mur. Ça, c'est l'information de enquête. Mais, se réajuster ou périr. Il faut quand même gagner du poil de la bête. Se réajuster ou périr. Et maintenant, on va dire enquête et Dieu envoya Serigne Mbaye Thiam. Lui, il a une solution clé en main. Non, il ne faut pas, sinon, il ne faut pas utiliser solution. Ah oui. Ou bien projet. Non, non. Il a une idée. Une proposition. Proposition. Deux solutions. Deux solutions. Dame droit d'auteur. C'est bon. Anticorps, c'est le titre d'un livre. Les globules. C'est le titre d'un livre. Le mot a existé bien avant le livre. Le mot a été bien avant le livre. Mais merci, merci Rachel Dono. C'est-à-dire, les anticorps sont devenus des globules blancs. Ils sont devenus des globules blancs. Il y a une solution. Ma solution que je connais. L'auteur de solution, il cherche des solutions. Non, il en a. Non, voilà. Fabrice, vous ne vous êtes pas trompé, docteur. Moi, je parle d'Abou Choubalo qui dit solution. Solution, Abou Choubalo. Solution là, Abou Choubalo. Non, gars, solution là, Abou Choubalo. Se réagiter ou périr. Mais vous avez Serigne Mbaye Thiam qui dénonce par rapport au Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste, vraiment. Le PS. Mais Serigne Mbaye Thiam dénonce un leadership en mal d'inspiration et réclame la régénération du parti. Mais il faut régénérer. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut mettre dans une chambre froide ou bien où, mais il faut régénérer. Mais de toutes les façons, nous, on va essayer de nous régénérer par rapport au titre du public. Processus de retrait du Sénégal des pays les moins avancés. Le public barre ça une interrogation. Parce qu'il n'est pas interdit de poser et de se poser des questions. C'est vrai. Sonko veut-il enterrer la bonne nouvelle par la polémique des nominations? Bon. Les Nations Unies accordent au Sénégal une période transitoire de 5 ans pour finaliser sa sortie des pays les moins avancés. Ah. Une œuvre du précédent régime, pour ne pas dire Macky Sall. C'est vrai. Pourquoi Sonko parle-t-il à pareil moment des problèmes de son parti? La nouvelle n'est-elle pas une bombe pour ceux qui parlaient d'État en ruine? Différence des discours entre les deux nominations. Pour Samba Ndiaye Sonko, saluer la vigilance des patriotes et la maturité de la démocratie interne. Et pour Haoua Bokarli, il se déclare coupable lui aussi, si erreur il y a. C'est pas les marabouts. C'est Dieu. Et bonne continuation. Merci à